bienvenue à tous. Donc, je me présente, je suis Hélène Auchard. Je suis chef de projet chez Greenflex depuis 5 ans maintenant. Et donc, ce matin, je suis aidée par l'ensemble des parties, enfin, des membres de l'association, pas l'ensemble, mais une partie des membres de l'association Green Donuts, qui est à l'origine de la création de l'outil La Fresque du Textile. Donc, Greenflex est membre de l'association Fashion Green Hub. Et c'est avec Majdouline et puis l'ensemble de l'équipe, on a pensé que c'était une bonne occasion de vous présenter l'outil et l'association Green Donuts qui est en train de créer cet outil, la fresque du textile. Donc, je laisserai les gens tout à l'heure vous présenter l'asso et Green Donuts. Je vais juste vous présenter rapidement Greenflex et puis me présenter moi pour que vous puissiez bien comprendre qui je suis. Je suis chef de projet chez Greenflex depuis 5 ans maintenant et je travaille sur toutes les thématiques d'accompagnement RSE et en particulier en lien avec les produits et le développement de filières durables. Donc, j'ai une expérience surtout dans le monde du retail et sur des produits du type DPH, donc hygiène, beauté, produits textiles et produits de décoration et de construction, avec une spécialité aussi sur la présence de substances controversées ou réglementées dans les produits de consommation en général. Et donc Gauthier, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui est à l'origine de cet outil, qui est membre de l'association Green Donuts et qui travaille chez Greenflex en tant que consultant sur toutes les thématiques RSE. Donc Gauthier, lui, a plutôt une expertise sur l'énergie, l'agroalimentaire, le SS, le climat et les déchets. Voilà, donc on a souhaité vous parler de cet outil Green Donuts, de cet outil La Fresque du Textile, puisque Gauthier fait partie de l'association Green Donuts. Greenflex, en quelques mots, on a donc Greenflex, c'est un cabinet et c'est une entreprise qui est construite autour de plusieurs métiers, dont le métier du conseil, mais qui s'appuie aussi sur des métiers plus opérationnels d'accompagnement, de mise en œuvre de solutions. On est aussi un acteur du digital, puisqu'on développe des outils et des solutions qui vont permettre d'accompagner les stratégies et de mettre en œuvre les stratégies qu'on va proposer et construire avec nos clients. Et on fait du financement aussi pour la mise en place de solutions qui nécessitent des investissements, notamment sur le secteur de l'énergie et de la réduction de la facture énergétique. Donc, notre mission au global, elle est d'accélérer la transition environnementale, énergétique et sociétale des entreprises en général. Donc, depuis une dizaine d'années, nos actions sont vraiment portées sur la réduction de la facture énergétique et sur la réduction de tous les impacts en général, qu'ils soient environnementaux ou sociétaux. Et on s'est fixé pour les 10 années à venir une ambition beaucoup plus forte qui est vraiment d'aller déjà dans un premier temps sur de la neutralisation des impacts, mais aussi d'aller au-delà vers la mise en place de solutions qui vont avoir des contributions positives et des externalités donc positives, voire donc régénératives pour tout l'écosystème qui va entourer l'activité ou la mise en place, le développement de nouveaux produits. Donc, Greenflex, on est présent un peu partout en Europe, surtout en France avec le siège social qui est à Paris. Et on a évidemment une agence à Lille. Donc, moi, j'en fais partie. On est présent dans les Hauts-de-France et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a pu connaître l'association Fashion Green Hub et l'ensemble de ses membres. Donc, voilà, je vais passer la main à Paul pour qu'il puisse vous présenter l'association Green Donuts et puis l'outil de la fresque du textile. Bon, merci Hélène pour cette introduction et puis de nous donner cette opportunité de présenter le projet, donc la fresque du textile, qui est en cours de construction, certains points importants, par l'association Green Donuts. Du coup, je vous propose rapidement de présenter l'association, d'échanger, de vous présenter aussi qu'est-ce que la fresque du textile. Et puis après, on fera un mini-atelier, on se séparera en 2 groupes pour pouvoir vous montrer une partie du jeu et puis vous puissiez nous aider à l'enrichir.
L'association, en termes d'action, Green Donuts, c'est une association dont l'objectif est de promouvoir le développement durable et l'économie circulaire à travers deux axes principaux. Donc, c'est de la sensibilisation d'une part, donc pouvoir sensibiliser des acteurs de différents, sur différents sujets et promouvoir un mode de système productif, un mode de consommation qui soit plus périn. Et enfin, on fait de la facilitation et de la coopération d'acteurs. Là, on aide tout simplement des associations, des entreprises à mener des actions et qui, pour nous, ont du sens sur les thématiques du développement durable et de l'économie circulaire. Notre état d'esprit, c'est que nous sommes convaincus que de grands changements sont en cours et qu'il y a urgence d'agir ensemble rapidement. Et donc, on a l'ambition de mobiliser les individus, que ce soit au sein des organisations, mais aussi les citoyens, pour, en tout cas via la sensibilisation ludique. En termes de chantier, aujourd'hui, on s'est organisé autour de cinq grands chantiers, donc notamment le climat, où on anime des fresques du climat. Si certains connaissent, on y reviendra plus tard. On anime aussi, on a créé la fresque des déchets. Donc, l'objectif est de pouvoir, via un atelier ludique et participatif, de pouvoir comprendre l'écosystème de gestion des déchets en France, ainsi que les enjeux qui sont associés. Sur le sujet du design circulaire, donc, nous sommes en train de créer la fresque du textile, ce pourquoi nous sommes réunis ce matin. Et enfin, nous avons d'autres chantiers qui sont en cours, mais moins avancés que les trois premiers. L'équipe, donc l'association est composée de 20 bénévoles. Bénévoles, c'est un mot très important puisque du coup, chacun de ces bénévoles donne du temps hors de son temps de travail pour pouvoir faire avancer les chantiers. Et c'est pour ça notamment que les chantiers ne peuvent pas avancer aussi rapidement que des projets d'entreprise, tout simplement. Donc, c'est vraiment sur du temps libre. Voilà. Et donc, les profils sont très variés puisqu'on a des musiciens comme des ingénieurs et des consultants. Voilà, donc on était 6 cofondateurs en 2018, fin 2018. On est 20 membres aujourd'hui, peut-être plus à la fin de la réunion si certains décident de rejoindre l'association. On a plus d'une quarantaine de fresques animées et plus de 1500 personnes sensibilisées. Voilà, rapidement. Donc, qu'est-ce que la fresque du textile? Alors, donc déjà, c'est une idée qui vient de la fresque du climat, donc un outil qui a été développé par Cédric Ringenbach, un ingénieur. L'idée, c'était de concevoir un jeu qui permet assez simplement de comprendre les enjeux autour du défi climatique. Donc, en distribuant des lots de cartes à des participants autour d'une table, on permet de faire travailler l'intelligence collective et de facilement rentrer dans ces enjeux et pousser à la mobilisation. On a repris ce système pour pouvoir construire certains de nos ateliers ludiques, donc la fresque des déchets, mais aussi la fresque du textile. Voilà, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir aussi bien animer cet atelier dans le cadre professionnel comme familial ou associatif. Et la fresque du textile, l'objectif, donc sensibiliser de manière ludique et collaborative, comprendre l'impact du textile et l'impact de nos modes de consommation. Et l'idée, c'est que ça soit accessible à tous. Voilà. Ce que je peux rajouter avant qu'on fasse le mini-atelier, c'est qu'aujourd'hui, cette animation est en cours de construction. Donc, on en a conçu la structure générale qui est organisée autour de 5 grandes étapes, donc, qui sont en fait constituées de lots de cartes. Donc, le premier, c'est
qui questionne notre rapport à l'habillement. Pourquoi est-ce que finalement on s'habille le matin avant de sortir de chez soi, ou pas d'ailleurs, hein, on peut rester chez soi et s'habiller aussi. Dans un deuxième temps, on essaie de construire la chaîne de valeur du textile, donc la production, de la conception du coup au marketing, en passant par la production. Enfin, et ce sera ce qui concernera le sujet du mini-atelier qu'on va faire ensemble, on étudie les matériaux qui sont utilisés pour les différents types de textiles. On étudiera aussi on étudie les impacts dans le 4e lot. Et enfin, dans le 5e lot, on étudie des solutions visant à réduire ou neutraliser les impacts qui pourraient être négatifs pour l'environnement ou les questions sociales, par exemple. Voilà. Peut-être qu'on fera à la fin de l'atelier une session de questions. Donc, notez bien vos questions si vous en avez. Comme ça, on pourra y répondre si tout se goupille bien. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se répartisse dans les différentes salles à partir de maintenant. Et puis, on va pouvoir du coup travailler sur le lot des matériaux et de leurs impacts environnementaux et sociaux. Moi, Julie Fouquet, en fait, je suis directrice recherche dans une société qui s'appelle Luxure Insight. Et nous, on fait, donc on n'est pas du tout textile, mode, tout ça, mais on fait de l'information dans le secteur de la mode et du luxe. Donc, on a une base de données, on a des outils et tout ça. Et moi, j'ai travaillé, donc moi, comme je chapeaute la recherche, je regarde un peu tout ce qui est publié, tout ce qui se fait dans le domaine. Et j'ai pas mal travaillé avec Fabrice Jeunesse et Adrien aussi pour tout ce qui était Fashion Tech, parce qu'on voulait créer un peu une base de données Fashion Tech, tout ça. Donc, c'est pour ça que je m'étais inscrite aux ateliers puis aux conférences pour suivre un peu ce qui se faisait, pour me remettre un peu dans le bain, parce que je ne suis pas une experte non plus initialement du secteur. Voilà. Vous avez pu vous rendre compte que il n'est pas trivial hein, de pouvoir classifier comme ça en fonction de différents impacts les matériaux. Et l'idée, c'est que en fait, pour avoir une approche complète, il faudrait rajouter beaucoup plus de critères que seulement 2 axes.